Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à la Closing Bell. Yoann Nizar pour vous retrouver en ce mardi 31 mai 2016. Et oui, on approche de la clôture mensuelle. Avant de parler marché, prenez toutefois connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Négocier sur marge sur le marché des devises via des produits CFD comporte un risque élevé, ne peut être recommandé à tout investisseur. FXCM et DailyFX ne pourront en aucun cas être tenus responsables de pertes ou dommages occasionnés, incluant sans restriction des pertes ou manques à gagner qui pourraient découler directement ou indirectement de l'utilisation de ces informations. Voilà donc pour l'avertissement lié au risque de trading. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à poser vos questions sur le chat et j'y répondrai au cours de cette présentation. Alors avant de parler marché et analyse technique, d'abord un mot sur le calendrier macroéconomique. Le calendrier macroéconomique en effet qui a été chargé aujourd'hui, qui a été chargé avec notamment des statistiques ce matin sur l'inflation en zone euro et oui, déflation toujours présente en zone euro pour le 4e mois consécutif. Le taux d'inflation global est ressorti à moins 0,1% dans un contexte lourd puisque dans 2 jours, Mario Draghi et la BCE tiendront leur prochaine réunion de politique monétaire. Il y a également eu des statistiques en Amérique du Nord avec le Canada, au Canada, donc un taux de croissance décevant, mais qui soit en nette progression. Le taux de croissance canadien est ressorti à 2,4%, alors qu'il était anticipé par le consensus à 2,8%. Et aux États-Unis, il y a eu le PCE, les dépenses de consommation de référence des ménages, qui est ressorti conforme aux attentes du consensus à 1,6%. Et il y a également eu l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board qui a également déçu puisqu'il est ressorti à 92,6%. Et puisque je suis sur le calendrier macroéconomique, j'y reste. Je vous rappelle que demain il y aura également d'autres statistiques importantes, des statistiques majeures, à commencer par l'année prochaine en Chine avec l'indice PMI, les PMI manufacturiers. Selon l'agence Caixin et selon les chiffres officiels du gouvernement, il y aura également l'indice non manufacturier selon les chiffres du gouvernement. Il y aura le taux de croissance en Suisse, mais surtout, il y aura des statistiques également sur le crédit qui impacteront la livre sterling à 10h30, mais il y aura surtout l'enquête ADP de l'emploi privé aux États-Unis. Je rappelle que l'emploi privé, l'enquête ADP compte à hauteur d'environ 16% pour le rapport NFP qui est attendu vendredi prochain. Voilà donc pour ce calendrier macroéconomique. On passe rapidement au graphique qui est une séance de repli technique pour les bourses européennes. Repli technique, le CAC 40 qui sur le marché spot perd 0,28% après 5 séances de hausse. On pouvait s'attendre en effet à une prise de bénéfices et le marché donc qui se replie également à l'approche d'une résistance, à l'approche de cette résistance à 4590 points, à l'approche des 4600 points, mais qui préserve toutefois, en tout cas pour le moment, le seuil symbolique à 4500 points. Bien que le momentum haussier décélère, le potentiel, le cours me paraît conserver un potentiel haussier. Toutefois, attention car ce RSI en H4 n'est pas très beau. En effet, le RSI H4 croise à la baisse la borne 70. Donc prudence en tout cas à la poursuite de cette consolidation. Le cours qui est sorti par le bas d'un canal court terme certes, mais qui s'est formé et le marché en est donc sorti par le bas. Donc en effet, à court terme, le risque est baissier, bien qu'en swing le marché conserve selon moi un potentiel de hausse, au moins pour les tester, pour les titiller les 4580, 4600. Voilà donc pour le CAC 40, le DAX à présent, le DAX qui lui dans les derniers échanges perd 0,24%, le DAX donc qui également se replie, mais qui reste tout de même bien orienté, qui reste bien orienté. 10 500 points me paraît pour le moment toujours d'actualité. Invalidation qui est sortie par le bas de ce canal haussier, de cette droite de tendance haussière. Alors en effet, en weekly, il s'agit pour le moment d'un simple retracement qui prend toutefois des allures je vais pas dire de doji, mais en tout cas des bougies à petit corps, n'est pas toujours salué par le marché. Donc prudence, mais le marché conserve seulement en swing un potentiel aussi pour aller chercher les 10 500 points sur le DAX. L'euro-dollar à présent, l'euro-dollar qui repart à la baisse, le pullback
aux alentours des 1,1150 prend forme, le marché qui se replie suite à différentes statistiques, notamment ressorties en zone euro et aux États-Unis. Le marché qui reste orienté à la baisse, et donc à court terme, je vise un retour sur cette oblique haussière, donc sur les 1,1082, les 1,1060 qui est un niveau de finalement un seuil d'inversion de polarité, me paraît envisageable. D'ailleurs, c'est un niveau proche de cette droite de tendance haussière, donc 1,1060 $, et ma target court terme pour le taux de change euro-dollar. Alors, ce qui est intéressant de constater également sur ce graphique de l'euro-dollar, c'est finalement cet indicateur Ishimoku, ce qui nous indique du moins. En effet, d'une part, le marché, cet indicateur Ishimoku nous montre un niveau, une SSB, un plat SSB proche d'un seuil chartiste horizontal, donc les 1,1150, qui est un niveau de support devenu résistance potentielle, et le marché s'est ensuite replié sous cette Tenkan Daily. Donc le marché a effectué son pullback sous la Tenkan et finalement se replie sous la SSB, et donc confirme sa sortie par le bas de ce nuage. Donc cela confirme en effet cette analyse, cet indicateur Ishimoku me conforte dans mon biais baissier pour ce taux de change euro-dollar. Alors, les matières premières, un mot sur les matières premières et le pétrole qui poursuit son timide rebond, mais qui reste bien orienté, qui reste orienté à la hausse. En effet, on sent que la volatilité s'affaiblit sur le pétrole, mais c'est logique puisque le marché s'est mis tout simplement en mode attentisme à 2 jours d'une réunion qui risque d'être importante et provoquer en tout cas une forte volatilité sur le marché du pétrole, puisque je rappelle que jeudi, les pays membres de l'OPEP tiendront leur réunion semi-annuelle à Vienne. On en parlera bien évidemment dans les différents Commodities Market Reports. Donc la fin de semaine risque d'être chargée et lourde pour le pétrole, puisqu'il y aura d'une part demain la publication des stocks hebdomadaires de brut aux États-Unis, et jeudi donc cette réunion de Vienne. Mais le marché qui se maintient dans ce canal ascendant et donc en swing. Alors j'ai bien employé le mot swing, donc à moyen terme. 54 $ le baril me paraît envisageable pour le cours du WTI et l'once d'or qui effectue un rebond technique. Rebond technique suite à ces statistiques qui restent mitigées aux États-Unis, puisqu'au final le dollar s'est stabilisé sur surtout l'euro qui a été mis en difficulté par les chiffres de l'inflation. Et donc en effet le cours de l'once d'or qui tente toujours d'effectuer un pullback sous les 1215 $. Et donc le risque est baissier pour le cours de l'once d'or. Un retour dans un premier temps sur 1200 me paraît envisageable. Voilà donc pour ce tour d'horizon de la séance du jour. Peut-être quelques commentaires sur le chat, n'hésitez pas justement à laisser, à poser vos questions, c'est le moment. Alors justement, un commentaire de la part de Aaron qui fête son anniversaire. Bah écoutez, joyeux anniversaire mon cher Aaron, beaucoup de bonnes choses pour vous, beaucoup de joie et de bonheur pour vous ainsi qu'à toute votre famille, pardon. Coco donc qui demande un mot sur le DAX. Le DAX, on regarde ça tout de suite, j'en ai parlé il y a quelques minutes, mais le DAX en effet, qui malgré ce repli technique reste toutefois bien orienté. Le DAX qui pourrait selon en tout cas qui a le potentiel pour aller chercher les 4500 points. Alors je parlais ce matin des graphiques monthly, j'en reparlerai demain bien sûr, au lendemain donc de la clôture mensuelle. En tout cas pour le moment en effet, le marché poursuit son rebond entamé il y a 3 mois sur ce support à 9400 points, et donc les 10 500 points moyen terme me paraissent envisageables, bien qu'il y ait ce repli technique. Voilà mon cher Coco. Plus d'autres questions sur le chat. Merci à toutes et à tous d'avoir suivi cette closing bell. Prochain webinaire à 18h avec Sylvain le Canadien, qui vous coachera sur un indicateur. On se retrouve donc demain à 10h15 de vive voix pour le Commodities Market Report. Je rappelle que l'année prochaine, il y aura les chiffres du PIB, le taux de croissance en Australie. On viendra également sur le taux de change USD-CAD, le dollar canadien qui risque d'être fortement volatile. Il y a eu le taux de croissance aujourd'hui. Il y aura demain des stocks de pétrole avec lesquels il est corrélé. Et donc, jeudi, la réunion de l'OPEP, vous l'aurez compris. Jeudi, il y aura également donc l'intervention de la BCE
intervention attendue donc de la BCE et également en conférence de presse de Mario Draghi. Et je rappelle donc que demain, il y aura l'enquête ADP et vendredi, le fameux rapport NFP. Donc la conversation se poursuit sur Twitter, @yoavnizar. Merci à toutes et à tous. C'était Yoav pour FX et M. Très bonne soirée et à demain 10h15.